avril. En ce début de mois, le printemps s'est déjà installé. La rivière Drôme reprend doucement sa teinte turquoise et nous invite à ralentir. Nous apprécions particulièrement notre rivière Drôme. Nous l'observons régulièrement. Elle nous livre des informations précieuses sur la météo, sur la nature et sur nous-mêmes. En ce moment, elle est pleine d'énergie. Le printemps s'est installé et on sent dans la végétation la montée de la sève. Mais la rivière nous montre également l'arrivée de ce renouveau. L'eau est puissante et encore très fraîche. Avril marque un grand changement pour notre famille. Nous avons trouvé la maison de nos rêves et nous pouvons enfin nous installer, nous ancrer dans cette région qui nous a accueillis il y a déjà 2 ans. C'est au cœur de la nature, près d'un petit village perché, que nous avons trouvé la maison qui deviendra notre maison de famille. Nous y voilà. Après tant de mois de recherche, d'attente, elle est à nous. Nous voulions surtout une maison au cœur de la nature. Une maison qui nous permette de vivre tranquillement, dans, mais surtout avec la nature. Ralentir et vivre au rythme de la nature. Voici la promesse de cette maison. Le plus important pour nous était donc l'environnement de la maison. Et depuis que nous avons les clés, nous ressentons cette liberté de vivre en harmonie avec la nature et le vivant. Depuis que nous avons les clés, je ne cesse de me balader dans le jardin pour explorer ses richesses et me laisser surprendre par tous ces trésors. J'observe les arbres, les plantes, et j'imagine déjà les confitures de figues que nous allons préparer et les amandes que nous allons déguster. Dans notre mode de vie slow, il nous semble important de nous nourrir avec ce que la nature nous offre. Et je suis ravie de découvrir les délices de notre jardin. En voyant ce vieux figuier avec ses branches robustes, j'imagine aussi les enfants en faire leur domaine. Ils y feront une cabane et y installeront une balançoire. Ils passeront des heures dedans, se créeront des souvenirs qu'ils pourront ensuite raconter plus tard à leurs propres enfants. L'un des points forts de cette maison est son environnement, et plus particulièrement sa forêt. J'avais profondément besoin d'avoir une forêt à moi, pour m'y imprégner, y ressentir la vie animale, sauvage, la biodiversité, afin d'assouvir mon besoin quotidien d'émerveillement. Un petit chemin escarpé mène donc à la forêt, une forêt de chênes verts. Cette sensation de pleine nature, de vie au contact du monde sauvage, m'enthousiasme profondément. Et cela me comble de bonheur et efface nos inquiétudes quant aux travaux que nous devons engager dans la maison. Il nous a fallu beaucoup de projection et d'imagination pour nous imaginer vivre dans cette maison, mais son histoire et surtout son environnement nous ont convaincus qu'il s'agissait bien de la maison dont nous avions besoin. Le temps long est important et il faut l'accueillir. Il permet de construire l'avenir tout en créant des souvenirs. Il y aura beaucoup de travaux, il faudra beaucoup de temps pour que cette maison ressemble ce à quoi nous voulons qu'elle ressemble.
chaque chose en son temps. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julie? Non, non, Rien du tout. je sais pas, j'ai oublié que mon micro était ouvert en fait. Maintenant, je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais. Nous profitons alors de ce temps qui nous est donné pour discuter de nos choix et savourer le temps présent, le temps passé ensemble. Construire ensemble un nouveau projet, imaginer l'avenir dans cette maison, c'est si beau. C'est comme Noël finalement. Le plus beau jour n'est pas le 25 décembre, mais tout le temps de préparation et d'attente de l'avant. Accueillir le temps long est essentiel. J'en profite pour savourer nos derniers moments dans la maison qui nous a accueillis pendant 2 ans. Et j'observe ce que nous avons construit. Nous laissons quelques traces de notre passage, un morceau de notre histoire. Et même si je savais que nous ne resterions pas très longtemps dans cette maison, il me semblait important de nous y ancrer un petit moment. Il me semblait important de créer un petit jardin, un espace potager pour nourrir ma famille et pouvoir cuisiner de ce que m'offre la nature. Notre spirale aromatique a 1 an et elle est de plus en plus belle. Je l'utilise quotidiennement dans la cuisine avec ses petites herbes délicieuses. Les pivoines du jardin sont encore en bouton. Même si cette maison ne se trouvait pas au cœur de la nature, nous avons tout de même essayé d'y accueillir et d'y favoriser la biodiversité. Pendant tout l'hiver, nous avons observé les oiseaux de notre mangeoire et il y a quelques semaines, notre nichoir a accueilli sa première famille. Une mésange bleue y niche. Le temps long nous permet aussi de ne pas précipiter les choses et d'apprécier chaque étape. Je m'occupe aujourd'hui des futurs plants de patates douces que je planterai dans notre nouveau jardin. Une seule patate douce m'a permis d'obtenir environ 20 plants. Je les sépare pour les planter individuellement dans des petits pots. Se nourrir de ce que nous plantons et de ce qui pousse à chaque saison est un des piliers de notre vie. Faire un potager pour nourrir ma famille est l'une de mes priorités. Mettre les mains dans la terre, c'est aussi une façon de se connecter sensoriellement à la nature, de vivre au rythme de chaque saison. La journée s'achève et je prends un moment pour observer le ciel, la nuit. Le hibou petit duc est de retour, comme tous les ans, début avril, et au même endroit. Il me semble important de prendre le temps d'observer la nature en fin de journée. Ce moment nous prépare doucement au sommeil. Il nous permet de nous apaiser et les effets sont bénéfiques pour favoriser l'endormissement.